ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد. Sur ces images, des dizaines de civils afghans s'accrochent à cet avion de l'armée américaine en train de décoller. Une scène surréaliste qui se déroule à l'aéroport international de Kaboul, un jour après la prise de la ville par les talibans. Des situations devenues courantes. Ce lundi, l'autorité afghane de l'aviation civile indique que tous les vols avaient été suspendus. Elle appelle également les Afghans à éviter la zone. Un appel qui n'a cependant pas été entendu. Dans un chaos général et selon des témoins sur place, les troupes américaines ont tiré en l'air pour dissuader les personnes essayant de forcer l'entrée de l'aéroport. Au moins 5 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés. La raison de leur mort n'a pas encore été déterminée. Dans la nuit, plusieurs pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, dont la France, ont transféré leur personnel diplomatique vers l'aéroport. Certaines chancelleries, comme celle de Rome, a d'ores et déjà évacué ses représentants, comme le montrent ces images. Pour sa part, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a annoncé dimanche que Paris allait déployer des renforts militaires aux Émirats arabes unis, et ce pour faciliter l'évacuation des ressortissants français de Kaboul. Florence Parly, la ministre des Armées, a quant à elle précisé qu'une première rotation aérienne est prévue d'ici ce lundi soir. Une évacuation de citoyens français, mais aussi de plusieurs dizaines d'Afghans, ayant, selon ses mots, rendu de très éminents services à l'armée française. Depuis le mois d'avril, Paris ne cesse d'exhorter ses compatriotes à quitter l'Afghanistan. Au mois de juillet, un premier vol a été affrété. Pour qu'il y ait un jour une question islamiste, il fallait qu'il y ait un terreau. Et cet écosystème, cette question de nombre en fait, c'est évidemment l'immigration de masse qui lui a donné naissance. Premier jalon dans ce récit d'une soumission française, première date, 1973. Un immigré algérien est assassiné à la gare Saint-Charles à Marseille. Et alors là, on assiste en France à une levée de bouclier générale. Le patronat, les syndicats, la gauche, les associations, l'Église même, tous disent qu'il faut que l'immigration continue. Et elle continuera. Deuxième jalon, 1975, 2 ans plus tard, le GISTI, qui est le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, obtient, devant le Conseil d'État, l'annulation des circulaires Marcellin-Fontanet de 72. Troisième jalon, je garderai 1984. 1984 est la création de SOS Racisme, un petit peu dans le prolongement de la marche des beurs de l'automne 83, marche de l'égalité et contre le racisme. Le migrant, et le migrant musulman en particulier, va cesser d'être un travailleur qui vient demander et parfois obtenir un emploi, mais le migrant musulman devient une victime. Et critiquer de ce fait l'immigration de travail ou l'immigration tout court n'est plus un point de vue ou un avis qui se discute, mais une faute, un crime qui fait de vous un raciste, un fasciste, etc. Alors on peut s'étonner que ces 3 premiers jalons aient trait à l'immigration et non directement à l'islamisme, mais en fait, les deux sont liés. Pour qu'il y ait un jour une question islamiste, un problème islamiste, il fallait qu'il y ait un terreau, il fallait qu'il y ait un écosystème propice à l'émergence de cette question. Et cet écosystème, cette question de nombre en fait, c'est évidemment l'immigration de masse qui lui a donné naissance. D'ailleurs, le lien entre les deux apparaît 5 ans à peine après la création de SOS Racisme. L'objet du délit, le foulard, plus précisément le zif marocain que portent Fatima et Leïla selon leurs convictions musulmanes. Je crains de personne, sauf le Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort. Fatima et Leïla ont 14 et 13 ans. Elles étudient le Coran chez elles, au tableau noir, depuis l'âge de 3 ans. Elles font leurs 5 prières par jour, mais leur but dans la vie, c'est aussi de réussir à l'école.
Le collège, placé en zone d'éducation prioritaire, compte 850 élèves de 25 nationalités différentes, dont 500 musulmans. Cette question des foulards de Creil enflammera l'opinion, elle divisera la gauche, et il faudra quand même 15 ans pour qu'une loi, la loi de 2004, statue sur le port des signes religieux à l'école. Mais durant ces 15 ans, l'islam politique, ou l'islam social d'ailleurs, fera tout pour augmenter la visibilité de cette religion et de ses pratiques dans l'espace public, écoles, universités et ailleurs. Il sera relaxé et il n'y aura pas de suite. Ça marque le début en fait d'une suite de condamnations d'intellectuels dont les propos sur l'islam auraient déplu. Éric Zemmour évidemment, Pascal Bruckner, Georges Bensoussan, Charlie Hebdo bien sûr. La suite des procès ont installé dans la société l'idée qu'il était dangereux de critiquer les musulmans ou l'islam. Donc des meurtres viennent d'être commis au nom de l'islam et la justice française s'empresse non de lutter contre ce djihad, mais de prévenir à l'avance d'éventuelles réactions anti-musulmanes, ce qui symboliquement montre une soumission préventive qui est assez stupéfiante. Et depuis, bien, nous en sommes là, les polémiques sur les femmes voilées, que ce soit à Mulhouse, à côté d'Emmanuel Macron ou ailleurs en France, les femmes voilées en sortie scolaire, le port du burkini dans les piscines, ou encore très récemment l'affaire Mia, qui voit quand même une jeune lycéenne être exfiltrée de son lycée sans qu'aucun ministre, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale, semble pouvoir faire quoi que ce soit contre ces agresseurs ou les personnes qui l'ont menacé de mort, ce qui reste quand même interpellant. Bon, donc je disais, une date fondamentale, c'est 1973. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Nous passons au processus de Barcelone. Alors oui, le processus de Barcelone. Enfin, oui, le protocole de Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé en 73 ? Il y a la guerre syrio-égyptienne contre Israël. Les Syrio-égyptiens prennent une raclée et de manière immédiate, quasiment immédiate, l'OPEP et les pays arabes multiplient le prix du pétrole par 4 et classent les pays en catégories, c'est-à-dire soit amis, soit neutres, soit ennemis. Et ils classent dans la catégorie ennemis toutes les personnes qu'ils associent, de près ou de loin, à l'État d'Israël. Ça a provoqué, certains s'en rappelleront, donc un choc pétrolier absolument terrifiant. On a eu un chantage, c'est-à-dire que les pays de l'OPEP nous ont mis la main sur le robinet en fermant. Il faut savoir qu'il y a des pays qui se sont retrouvés sous embargo pétrolier. C'est la Hollande qui s'est retrouvée en embargo pétrolier, etc. Les États-Unis aussi d'ailleurs. Et suite à ce chantage, parce que c'est un chantage, ils nous ont imposé des conditions. Nous sommes allés à la table des négociations avec eux et nous avons tout accepté. Alors, dans les accords qui ont suivi juste après, donc on a donc le 6 novembre 1973, donc les 9 pays de la communauté européenne de l'époque basculent dans le camp pro-arabe. Donc avec les corollaires qui vont bien, c'est reconnaissance du peuple palestinien, l'alignement sur le narratif arabe concernant Israël, etc. Vous avez la création de ce qu'on appelle, alors ça c'est fondamental parce que c'est l'ancêtre du protocole de Barcelone, hein, du processus de Barcelone, c'est-à-dire la création du DEA, du dialogue euro-arabe, qui est en réalité un processus, lui aussi, un processus qui vise à globalement mettre en œuvre des éléments qui ont été définis de manière très précise en 1975 par les résolutions de Strasbourg. Donc les résolutions de Strasbourg ont été adoptées communément par les pays euro-arabes, par les pays arabes, et donc l'Assemblée générale de l'Association parlementaire de la coopération euro-arabe. Ça a été voté à l'unanimité, il y avait 200 représentants de tous les partis politiques européens. Donc vraiment un ensemble total. Et il faut savoir que ce document est fondamental puisqu'il est
il pose les bases de ce que nous vivons encore aujourd'hui et qui s'est traduit par différentes avatars. Donc le processus de Barcelone n'était que finalement une espèce de remise en marche du DEA qui a subi des avatars parce que bon, au fur et à mesure des années, des péripéties politiques, il y a eu la signature de paix entre l'Égypte et Israël qui a bloqué beaucoup les choses. Enfin bref, il s'est passé tout un tas de choses, mais le fait est que dans les résolutions de Strasbourg, on trouve exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire la mise en place d'une politique de recrutement de main-d'œuvre dans le monde maghrébin. L'immigration n'est pas un fait voulu par nos élites, ça a été imposé au moment du processus. Absolument pas. Ça a été réclamé par les Européens. C'est-à-dire que ce sont les Européens. J'ai mal compris. Absolument. C'est ça qui va intéresser les gens. Voilà, donc ce sont là les Européens, en l'occurrence, c'est le nom de la personne qui a posé, c'est monsieur Tillich de Clercq, donc un Belge. Il faut savoir que les Belges sont vraiment ont été très moteurs dans cette affaire-là avec la France. Donc le Belge, le Luxembourg et la France. Donc ont mis en place un deal, un arrangement, un arrangement. Disons, nous avons besoin de main d'œuvre que nous allons prendre chez vous. Et là, les pays musulmans, eux, ont mis des conditions. Et c'est là où tout est important. Ils ont mis des conditions à cette immigration. C'est-à-dire que la condition était qu'ils disaient pas « vous allez prendre des gens chez nous, ils vont aller chez vous, et puis tout ça va se débrouiller comme je te pousse ». Pas du tout. Il y a eu un souci, d'ailleurs c'est en parfaite cohérence avec la doctrine islamique. Ils disaient voilà, ces gens donc qui viennent de nos pays vont aller chez vous, ils vont s'installer chez vous, mais nous allons mettre des conditions. Ces conditions sont l'accès à l'égalité totale de traitement entre les personnes qui viennent de chez nous et vos propres citoyens, c'est-à-dire accès aux droits sociaux, accès aux droits politiques, accès à tout. Donc égalité de traitement entre les immigrés et les nationaux de vos pays. Deuxième condition, sine qua non, qui est ces gens-là, ils ne vont pas aller chez vous pour devenir comme vous, ils vont aller chez vous, mais ils restent ce qu'ils sont, et nous gardons le lien entre ces gens. C'est-à-dire que ce sont nos communautés qui vivent chez vous, à notre manière, suivi et chapeauté et cornaqué par nous. Et la troisième condition, c'était que tout ça va se passer dans des conditions qui font que vous allez devoir introduire dans vos sociétés un narratif concernant l'islam qui suit les règles suivantes. L'islam fait partie partie constitutive de votre culture. L'islam est... C'est du Chirac dans le texte. Oui, Chirac dans le texte, bien sûr. Mais Chirac ne fait que mettre en œuvre les accords qui ont été signés à cette époque-là. C'est une mise en application. C'est-à-dire que donc la presse doit modifier son mode de traitement de l'islam. On doit avoir un traitement positif. On doit avoir la mise en place progressive d'une synergie culturelle entre l'Occident et le monde arabe. Musulmans. Tous les instituts divers et variés. Avec la mise en place, et ça encore c'est dans les accords, avec la mise en place de centres culturels dans toutes les capitales européennes. Donc une infrastructure, nous y voilà. Donc une infrastructure de mise en place de l'arrivée culturelle, de l'accompagnement culturel des populations musulmanes qui allaient arriver chez nous et qui, dans leur perspective et dans les faits, ne devaient pas être séparés de la communauté musulmane, ne devaient pas être séparés de la capacité de pratiquer leur culte de manière parfaitement libre et de vivre selon leur culture et leurs usages culturels. Et nous sommes exactement en train de vivre ça. Ces accords fondateurs qui ont été signés en 75 et après, mais confirmé un nombre incalculable de fois, là j'ai un quart d'heure, je ne peux pas vous citer toutes les réunions, mais il y en a eu des kilos, mettre en place. Et tout cela est chapeauté par le document dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé récemment, et qui s'appelle donc Stratégie culturelle islamique pour l'extérieur du monde islamique. Et donc, ce document est un document que vous pouvez trouver, alors c'est un document officiel qui a été, adopté comme stratégie officielle par l'OCI. L'OCI, c'est l'Organisation de la coopération islamique. Donc c'est l'équivalent de l'ONU islamique. C'est la deuxième plus grosse organisation internationale du monde et qui regroupe tous les pays musulmans. Et donc cet organisme, à son plus haut niveau décisionnel, qui est le niveau des sommets islamiques. Les sommets islamiques sont les sommets qui regroupent les chefs d'État. Donc lors du 9e sommet à Doha, en 2000, ils ont adopté ce document qui est un document stratégique, qui est donc la stratégie d'action du monde musulman chez nous. Parce qu'à l'extérieur du monde islamique, c'est chez nous. Eh bien ce document... dont j'ai fait quelques petites traductions, mais je vais vous faire un résumé parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de le faire. Donc tout ça, ce sont les preuves que vous avez en votre possession et que tout le monde peut vérifier. C'est absolument sourcé.
Eh bien complètement. Alors vous pouvez trouver ce document en téléchargement, vous pouvez le télécharger, le lire, donc sur le site de l'ISESCO. Alors allez-y. Alors l'ISESCO, si vous considérez que... ça, ISESCO. Comme ça se prononce, hein, ISESCO. Donc si vous imaginez l'OCI comme un gouvernement, eh bien l'ISESCO c'est le ministère de la Culture, de l'Éducation, de la Communication. Donc c'est quand même un très très gros morceau. Ça fait partie de l'organigramme officiel. Ils ont leur siège à Rabat, dans un très beau bâtiment. Et donc vous allez sur le site de l'ISESCO, vous allez sur la partie en français, parce que vous avez un site en français, vous cliquez, vous cherchez le mot stratégie. Donc vous allez à l'onglet stratégie et vous téléchargez ce document. Qui est un document. Qui est en anglais peut-être? Non, qui est en français. Qui est en français. Qui est en français. Voilà. Et ce document, il est présent en arabe, en anglais et en français. Alors j'ai constaté qu'il y a des petites différences entre les versions. J'ai même fait viser la version justement par Samuel Dib, qui est parfaitement bilingue. La version arabe. La version qui fait référence, c'est la version arabe, j'imagine. Non, parce qu'en réalité, c'est comme l'OCI. Les trois langues, français, anglais et arabe, sont les langues officielles. Ce qui veut dire que les trois langues, les trois communiqués, les trois documents sont des documents officiels. D'accord. Voilà. Et donc ce document est le document adopté de manière officielle par l'OCI au niveau du sommet comme leur mode d'action pour les années qui viennent. Voilà. Et ce mode d'action, je vais le résumer très rapidement, il consiste à implanter, alors j'utilise leur terme, à implanter des communautés islamiques civilisationnellement différentes de l'Occident, qui fonctionnent selon les règles de la charia et qui ont pour vocation de prendre les postes clés au niveau politique, économique et communicationnel dans les pays hôtes. Nous sommes les pays hôtes. Voilà. Il faut savoir que l'implémentation, la mise en œuvre de cette stratégie, c'est précisé encore une fois dans le document, s'appuie sur les centres culturels, les mosquées, les écoles islamiques. Et qui sont pour l'instant marginales, ces écoles islamiques, mais qui sont pas du tout marginales. À chaque fois que vous avez une mosquée, l'étape d'après, c'est l'école islamique. Qui est à côté, qui vient après. Et d'ailleurs, dans toutes les mosquées, vous avez des salles de classe. Oh tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec une sorte de processus éducatif parallèle? Encore une fois, processus éducatif parallèle mentionné dans le document. Alors il faut savoir que ce document est donc un document officiel qui a été mis en place, alors pas par quelques excités dans le fin fond d'un pays arabe. Avant la mise en place de ce processus a nécessité, pendant 9 ans, ils ont sillonné toute la France. Ils le mentionnent d'ailleurs dans le prologue de ce document, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, ce sont les organisations européennes qui ont participé à l'élaboration de ce plan. C'est-à-dire que des gens qui sont chez nous. Mais le serpent qu'on a nourri, c'est-à-dire qu'on a réchauffé en notre sein des serpents, c'est-à-dire qu'on a financé, la plupart des fois, il faut savoir que les centres culturels en Europe sont financés par les États, sont financés par le contribuable. Et ce sont ces gens-là, parce qu'il n'est pas dit des centres culturels, ni des organisations islamiques. Donc eux, ils ont fait la concertation avec les chefs des centres culturels de toute l'Europe et des organisations islamiques de toute l'Europe. Ce qui veut dire que des gens comme par exemple M. Boubaker, etc., sont compris dans les organisations islamiques. Donc les organisations islamiques européennes, alors avec les guillemets bien sûr, ont réclamé à l'OCI parce qu'ils constataient qu'il y avait des signes d'assimilation des enfants musulmans dans les sociétés occidentales. Eh bien, ils ont mis en place un système qui vise à immuniser, j'utilise leurs mots, à immuniser les enfants contre l'invasion culturelle. J'utilise leurs mots. Un enfant musulman qui va dans une école occidentale est considéré comme subissant une aliénation et une invasion culturelle. Donc comme un danger. En quelque sorte. Il est en danger, bien sûr, il est en danger de sortir de l'islam et de s'assimiler à la culture européenne, ce qui est considéré comme quelque chose d'abominable. Alors, il faut bien voir que cette stratégie aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, quand nous avons un centre culturel qui se crée, une mosquée qui s'appuie toujours sur un centre culturel, ils mettent en œuvre la politique de l'OCI. Alors, cerise sur le gâteau, puisque je vois que j'arrive, j'ai dépassé 15, cerise sur le gâteau, il faut savoir qu'un des objectifs fondamentaux, précisés comme absolument fondamentaux et nécessaires, obligatoires, c'est l'enseignement de l'arabe aux populations occidentales. Bien sûr. Ce qui veut dire que nous avons, à l'heure actuelle, une ministre qui benoîtement nous explique qu'il faut qui aujourd'hui agit objectivement, dans le cadre de sa fonction ministérielle comme un agent de l'OCI et comme un agent de mise en place de cette stratégie culturelle avec les guillemets. Voilà. Donc et on nous parle donc dans le document anglais, il y a un mot qui est très intéressant, c'est qu'à un moment on parle de settlement, c'est-à-dire que en français. Settlement, c'est un double sens. Ça veut dire implantation
Mais ça veut aussi dire colonie. Colonisation, Oui, d'accord, colonisation, oui, c'est ça. Voilà. Et le terme en anglais aussi, le document anglais est très intéressant parce qu'il mentionne explicitement comme traduction de l'Oumma. Donc l'Oumma, traditionnellement, on nous explique que c'est la communauté des croyants. Voilà. Eh bien, eux, ils emploient le terme. La mer. Voilà, eux, ils emploient le terme de nation islamique. Alors, il faut savoir que l'ISESCO, c'est un avatar des frères musulmans. Très bien. Eh bien, écoutez, donc. Alors, ce document est une bombe politique. Oui, j'imagine. Moi, personnellement, je pense qu'il y a certaines époques dans l'histoire de France où on aurait convoqué les ambassadeurs, mis ce document sur la table et on aurait dit qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez l'intention d'appliquer ça chez nous? Et on aurait expulsé ces gens. Oui, mais il se trouve que les gens qui sont au gouvernement ne sont peut-être pas tout à fait étrangers à ce... Alors, ils peuvent toujours dire qu'ils ne savent pas que ça existe, bien évidemment, sauf que c'est un document officiel. Mais surtout, le truc qui est le plus sidérant, c'est que nous avons aujourd'hui notre gouvernement qui agit en parfaite collaboration avec les pays de l'OCI pour la mise en place de cette stratégie dans le propre pays. C'est-à-dire que nous avons, objectivement, ouvert les portes de notre pays à un processus de colonisation. Chers amis, je voudrais d'abord remercier la loge Négrite pour m'avoir invité à participer à ce colloque que je considère extrêmement important, à participer à ce colloque avec vous. Alors, ce dont je vais vous parler, bon, c'est du droit d'exister. On a entendu parler jusqu'à maintenant de la liberté d'exister, la liberté d'expression. Bon, le droit d'exister, c'est différent, parce que finalement, l'existence est le support de tous les droits. Et contrairement à ce qui pourrait nous sembler normal, eh bien, ce droit d'exister est remis en question par certaines civilisations. Alors, dans le judaïsme, le droit d'exister apparaît dans les 10 commandements. Dans le commandement « tu ne tueras point ». Et cette interdiction de tuer est liée à la sacralisation de la personne humaine qui est créée à l'image de Dieu. Cependant, cette interdiction de tuer n'existe pas dans certaines civilisations et par exemple, ça n'existe pas dans le Coran. Et l'interdiction de tuer n'apparaît pas, les deux principes, donc l'interdiction de tuer et la sacralisation de la personne humaine, donc de toute personne humaine, n'apparaissent pas dans les civilisations qui font de la guerre et de la mort des valeurs essentielles. Et c'est malheureusement ce qui apparaît dans de nombreux versets du Coran, qui sacralise la guerre contre les infidèles afin d'instaurer la charia sur la planète. Ce commandement divin donne à la guerre une valeur essentielle. La valeur essentielle est la guerre et non la paix. Cette guerre, dans le Coran, est perpétuelle et ne peut se terminer par une paix avec les infidèles, contrairement au contexte de guerre habituelle, des guerres contextuelles suscitées par des conflits qui peuvent être résolus dans le temps, ou bien des conflits sur le territoire. Le djihad, la guerre qui apparaît dans le Coran, qui est mentionnée dans le Coran, est une guerre perpétuelle contre les infidèles qui autorise des traités de paix provisoires en fonction des intérêts de l'islam. Mais ces traités de paix sont provisoires. Ils doivent être remplacés par l'état de guerre qui est obligatoire contre les non-musulmans. Ce principe de guerre perpétuelle détermine l'idéologie et la juridiction, à la fois théologique, politique et militaire du djihad, parce que le djihad, c'est tout un ensemble juridique et théologique. On ne peut pas faire le djihad de n'importe quelle façon. On doit le faire conformément à des règles qui sont inscrites dans des textes sacrés musulmans, dans le Coran, dans les hadiths et dans les biographies du prophète.
Et c'est pourquoi d'ailleurs on voit le djihad se dérouler aujourd'hui de la même façon dont il se déroulait dès le 7e siècle, durant les siècles d'expansion islamique sur 3 continents. Ce que vous voyez aujourd'hui, les décapitations, les destructions, c'est exactement ce qui se faisait en Asie au XIIe siècle, au IXe siècle, en Mésopotamie, au 7e siècle, etc. C'est exactement les mêmes actes et même les mêmes formules qui sont utilisées pour justifier ces actes de guerre. L'obligation de combattre les non-musulmans, les mécréants, postule la négation de leur droit de vivre. C'est parce que les non-musulmans n'ont pas le droit de vivre, contrairement à ce qui est inscrit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Dans le Coran, les non-musulmans n'ont pas le droit de vivre et c'est pourquoi on leur fait la guerre. On leur fait la guerre parce que leur pays d'ailleurs est appelé Dar el-Harb, c'est-à-dire le territoire de la guerre, parce que les non-musulmans qui habitent le territoire de la guerre sont voués depuis leur naissance, quelle que soit leur qualité ou leurs défauts, sont voués depuis leur naissance à la guerre, à la mort ou à la servitude, à l'esclavage. Ils peuvent néanmoins échapper à cette condition en acceptant ce que l'on appelle le rachat de la tête. Alors ce rachat de la tête s'obtient en payant une rançon qui est citée dans le Coran, donc qui est obligatoire, et qui s'appelle la jizya. Et dans les textes anciens, cette rançon est mentionnée comme le rachat de la tête. Ce qui veut dire, autrement dit, le rachat de la vie. Et quand on voit, je n'avais pas compris quand je lisais le rachat de la tête dans des textes du 9e siècle, du 8e siècle, etc. Mais maintenant, au vu des nombreuses décapitations que l'on voit aujourd'hui au 21e siècle, on comprend le sens sinistre de ce terme, le rachat de la tête, le rachat de la vie. Cela signifie que l'être humain ne naît pas avec le droit de vivre imprescriptible attaché à sa personne, mais que ce droit de vivre lui est concédé comme une faveur par l'autorité islamique, par l'émir, qui le lui concède à certaines conditions. Ces conditions sont la jizya, donc le rachat de la tête, et l'acceptation d'un statut avilissant proche de l'esclavage, que j'ai étudié dans mes livres et que j'ai appelé la dimitude. Cette condition de dimitude et de rachat de la tête ne s'applique pas à un seul peuple, à une seule religion, aux juifs par exemple, ou aux chrétiens seulement, mais à l'ensemble du monde non musulman. C'est-à-dire que le droit d'exister pour les non-musulmans, qu'ils soient juifs, chrétiens, bouddhistes, quoi que ce soit, est le même que pour les autres non-musulmans. C'est les mêmes conditions. On pourrait peut-être dire que les juifs et les chrétiens jouissent d'un statut un peu privilégié par rapport aux bouddhistes, ou par rapport aux zoroastriens, ou par rapport aux païens qui n'ont pas le droit même de racheter leur tête, mais néanmoins, ces différences sont minimes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous voyons l'explosion d'une mondialisation du djihad, qui implique donc une mondialisation de cette juridiction dont je vous ai parlé, et avec comme conséquence la dimitude. Or, le grand public
ignore totalement ces concepts de djihad et de dhimitude. Ils s'imaginent que le djihad c'est comme la guerre, des guerres occidentales et qu'on peut faire la paix en acceptant certaines concessions territoriales. Ce n'est pas le cas. Donc, et ils ne connaissent pas la condition de dhimitude qui est celle de soumission à l'islam. Ils pensent que bon, on va accepter telle ou telle loi de la charia, ça n'a pas beaucoup d'importance, comme par exemple la limitation de la liberté d'expression. Ils ne comprennent pas que en fait ces lois de la charia qui sont acceptées en Occident, peut-être en Israël, je ne sais pas, mais dans tous les cas en Europe, ces lois de la charia impliquent en fait la dhimitude pour les non-musulmans et également une diminution de leur liberté, comme on le voit par exemple avec la liberté d'expression, où les personnes qui enfreignent la loi de la charia, qui est d'insulter le prophète, ou bien de critiquer l'islam, ou bien même, parce qu'il y a plusieurs sortes de blasphèmes, par exemple, dire que nier l'existence des anges peut représenter également un blasphème aux yeux de la loi islamique. Et il y a toute une série de blasphèmes que les Européens ignorent, et donc ils peuvent blasphémer sans même se rendre compte, et cela implique également une mise à mort de ces personnes. Alors, je pense que ces deux notions essentielles de politique internationale actuelle, le djihad et la dhimitude, doivent être absolument connues par le grand public pour qu'il puisse comprendre la situation actuelle et les dangers qui le menacent, et qu'il comprenne également contre quoi il se bat dans le refus de se soumettre à certaines lois islamiques sur son propre territoire. Je considère que l'Europe est dans un stade avancé de dhimitude. Les Européens ne le savent pas, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la dhimitude, mais en fait, je dirais même que l'antisionisme venimeux de l'Europe est déjà un signe de la dhimitude occidentale. Cette politique, donc cette situation politique de l'Europe, résulte d'une politique délibérée et planifiée, dont les différentes modalités donc, de la dhimitude s'inscrivent dans une tradition française séculaire. On n'a pas besoin de remonter à François Ier pour détecter ces éléments-là. Il suffit de dire que dès 1840, à l'époque du proto-sionisme britannique en Terre Sainte, la France qui cherchait à se faire excuser, à se faire pardonner son entreprise coloniale qui commençait dans les pays musulmans, s'est déclarée la protectrice de l'islam contre les juifs exploiteurs et contre les juifs protégés par l'Angleterre. Et ceci apparaît, ça a été justement cette position de la France a provoqué l'accusation de crime rituel de Damas, à Damas en 1840, où le consul de France, qui a été d'ailleurs provoqué par le consul de France, Achille de Ratimenton, Ulysse de Ratimenton, qui a provoqué cette accusation contre les Juifs pour présenter la présence française parmi les musulmans comme une force protectrice contre les Juifs de Damas qui exploitaient les dhimmis, donc qui exploitaient les populations musulmanes. Cette image de la France protectrice des musulmans contre les juifs a été reprise par Drummond à la fin du siècle dernier,
en Algérie. Ça a été le thème de sa campagne antisémite. Et également, et ça a été repris par Najib Azouri, un chrétien libanais qui était un agent du Quai d'Orsay et qui appelait à une alliance de l'ensemble du monde chrétien et occidental avec l'ensemble du monde musulman contre le sionisme et contre Israël. Il a écrit un livre, Le réveil de la nation arabe, en 1905, où il promouvait cette idée d'une alliance universelle, à la fois des chrétiens et des musulmans, contre le sionisme. Eh bien, on n'en est pas très loin aujourd'hui, et donc c'était déjà une politique du Quai d'Orsay, déjà en 1905. Il serait trop long pour moi de décrire les formes de dimitude de l'Europe, des pays européens aujourd'hui. Je l'ai fait dans mes 3 derniers livres. Mais je voudrais dire que l'Europe, sous la pression continue de la France, a adopté cette position de protectrice, d'abord des populations arabes, ensuite quand le peuple palestinien a émergé de l'incognito, donc en 1969, la France s'est présentée comme la protectrice des Palestiniens contre l'État d'Israël. La France a adopté cette position. L'origine de cette position, ça a été avec le discours du général de Gaulle en novembre 1967, où il a complètement changé de politique parce qu'il voulait, garder l'alliance du monde, il voulait récupérer le patrimoine français ou bien la sympathie envers la France des populations arabes. C'était une politique qui avait été discutée avec le Moufti de Jérusalem. Et donc, la France avait déjà commencé avec le général de Gaulle à faire cette politique. Mais elle voulait également que l'ensemble de la communauté européenne adhère à cette politique et s'associe à cette alliance avec le monde musulman contre Israël. Beaucoup de pays européens refusaient car ils trouvaient que c'était une politique, particulièrement le Danemark et la Hollande, ils trouvaient que c'était une politique antisémite. Mais ensuite, avec le terrorisme palestinien dans les années, à la fin des années 60 et le boycott du pétrole en 73, la communauté européenne, en novembre 73, dans une déclaration officielle, a déclaré reconnaître la Palestine, Arafat, l'OLP, c'était la première fois, et a édicté certaines conditions pour Israël. Donc c'était à partir de ce moment une rupture entre l'Europe et l'ensemble de l'Europe et Israël. Donc c'est l'origine de cette politique. Donc il revient donc, comme Richard l'a bien dit, la France a eu un rôle particulier pour entraîner toute l'Europe dans une politique que je considérerais d'éradication d'Israël. Parce qu'on ne peut pas vouloir à la fois créer un État palestinien au centre d'Israël avec Jérusalem comme capitale et prétendre que l'État d'Israël va survivre. En réalité, on ne veut pas dire qu'on veut la destruction de l'État d'Israël, on dit c'est le processus de paix, c'est le chemin de la paix. Alors, néanmoins, la substitution de la Palestine à Israël introduit un paradigme nouveau. Parce que Israël n'est pas n'importe quoi pour le monde chrétien. Israël, la religion juive, Israël est fondée bien sûr sur la Bible, qui est l'origine du christianisme. Par conséquent, quand l'Europe, quand le monde chrétien, quand les églises soutiennent la Palestine, elles réfutent la légitimité
du récit biblique, qui est la base du fondement de l'État d'Israël. Ce qu'elles font par conséquent, en réfutant la légitimité du récit biblique, elles réfutent la légitimité du christianisme. Elles optent pour la Palestine, c'est-à-dire pour le narratif islamique, coranique de la Bible. Elles optent pour le Jésus musulman qui doit remplacer le Jésus juif et hébreu, le Jésus musulman de la Palestine. Et donc ce que nous voyons donc aujourd'hui, et que l'on remarque en France, bon, parce que je suis plus ou moins les choses en France, la situation en France, mais aussi dans les autres pays chrétiens, c'est que les populations européennes, même si elles ne sont pas très chrétiennes, même quand elles sont laïques, néanmoins, quand elles se sentent visées par le récit, le narratif coranique qui nie l'histoire judéo-chrétienne, on les voit essayer de retourner vers leurs racines chrétiennes et par conséquent vers les racines juives. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi certains courants très antisionistes, anti-juifs, etc., commencent à devenir pro-israéliens. Parce qu'ils comprennent quand même que là, il y a un terrain commun vis-à-vis d'une force qui cherche à nier, à la fois en supprimant le judaïsme, qui essaie de supprimer également le christianisme. Mais ce que l'on voit maintenant sous nos yeux, et cela sera ma conclusion, c'est que quand les églises maintenant adhèrent à la Palestine, elles réfutent le récit biblique et l'origine même donc du christianisme. Elles réfutent leurs racines juives. Donc qu'est-ce qu'elles sont? Elles n'ont plus rien. Par la Palestine, en fait, nous voyons le rêve d'Hitler se réaliser sous nos yeux. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on voit la déjudaïsation des églises, du christianisme, la théologie chrétienne remplacée par l'islamisation, par le Coran, et la déjudaïsation du continent européen et son islamisation. C'était exactement ce que voulait Hitler. D'ailleurs, le projet euro-arabe d'adhésion et d'unité euro-arabe était un projet de Hitler, et il n'est donc pas étonnant que Couve de Murville, qui était un fonctionnaire des affaires étrangères sous Vichy, l'ait ressorti, mais sous une autre forme, pour nous le servir comme le chemin vers la paix et vers la réconciliation avec le monde arabe. En fait, c'est un projet extrêmement dangereux pour le peuple juif et pour notre civilisation judéo-chrétienne. Je m'excuse si j'ai été trop longue. Merci Batiaor, je crois qu'on vous réinterviendrait non seulement pendant le débat, mais aussi tout à l'heure en second lieu. Juste avant de passer le micro à Sfi, ce que vous avez dit m'a rappelé au plan anecdotique, mais quand même très fort, le double mot de l'interview qu'avait accordé Yasser Arafat quand, avec l'aide des paquebots envoyés à Beyrouth par le gouvernement Mitterrand, à l'issue de la première guerre du Liban en 82, il accorde une interview très longue aux journalistes de Libération sur le bateau qui va amener l'OLP à Tunis, et il dit deux phrases qui exactement, j'allais dire vulgarisent, je n'aime pas le mot, mais qui ont été deux slogans qui illustrent tout à fait ce que vous avez dit. Parce que Arafat, malgré ses airs démagogiques, il avait toute une stratégie. Il avait dit aux journalistes de Libération, regardez, les Israéliens ont failli nous massacrer, et en tout cas, ils ont été arrêtés par l'aide de la France. Et nous, pourquoi? Nous, les Palestiniens, dit-il, nous sommes les Juifs des Juifs. Nous sommes les victimes des victimes. Et là, il introduit toute la problématique de la compassion chrétienne, etc. Et il dit en second lieu, et c'est là où il lance, justement, il concrétise, peut-être avant l'heure, Rabia, il dit, Jésus était le premier Palestinien.
C'est les deux choses, le double message qui vont mettre, disons, en place les structures de tout ce système que vous avez si brillamment décrit. Mais parce que les Palestiniens ont parfaitement compris la mentalité du christianisme moderne. Jésus, c'est du passé. Il faut bien un nouveau Jésus aujourd'hui. Et c'est qui le nouveau Jésus? C'est le petit enfant palestinien. Et ils se comprennent, ils parlent le même langage. L'islam dit au christianisme, vous pouvez nous dire merci, hein, on vous a sauvés, hein, parce que c'est qui votre Jésus aujourd'hui? Heureusement qu'on a nos enfants, parce que sinon, vous vous écroulez. C'est dit simplement, mais c'est tellement profond. La religion chrétienne s'est fondée sur les larmes versées sur un martyrisé. Et l'essence du christianisme, c'est qu'on a besoin de pleurer un martyrisé. Alors tant qu'on l'a, ça va. Et quand on ne l'a plus, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils sont plus si martyrisés que ça, je veux dire, bon, ni plus ni moins qu'ailleurs. Si le seul qui les martyrise aujourd'hui, c'est l'islam. Les seuls. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est les seuls. C'est une contradiction absolument incroyable. Mais on s'en fout de la contradiction. C'est pas grave. Puisqu'il leur donne aussi leur Jésus. Un petit enfant avec un kéfir. C'est pas grave. Donc, on comprend que ça fusionne très très bien. Le seul problème, c'est que s'il y en a un qui souffre, il faut forcément qu'il y ait un méchant qui fasse souffrir. Les deux sont d'accord, c'est forcément les Juifs. Et c'est ça la guerre de Gog et Magog. Tout y est, tous les schémas sont là. Le christianisme avait besoin de son Jésus dans ce monde moderne où plus personne n'y croit. Alors il en fallait un plus réel, qui correspond à la mentalité des gens aujourd'hui qui ne croient plus à ces histoires d'il y a 2000 ans. C'est pour ça que les églises sont vides. Et donc, les Palestiniens leur ont donné un Jésus tout fait. Le symbole étant l'église de Bethléem. Celui-là, tout le monde y croit puisqu'on le voit pleurer. Peu importe qui l'a obligé à rester dans la maison, cet enfant-là. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Il a été tué. Et donc, Ishmaël est content, il justifie son nom, Ishmaël. Les chrétiens sont contents, pourquoi? Parce qu'ils ont un nouveau Jésus. Et puis tout le monde est content parce que, qui est responsable? C'est les Juifs, évidemment. Ils ont des nouveaux rois mages aussi. Ils ont, oui, bien sûr, ils ont nouveau rois mages. Ils étaient tout blancs. Tous les schémas sont préservés. La cause palestinienne, écoutez-moi bien, est le nouveau christianisme. La cause palestinienne, telle que le monde la vit, est le nouveau christianisme. Tous les schémas qui ont fait vivre le christianisme dans 2000 ans ont été retrouvés dans la cause palestinienne. De ce petit enfant et de cette petite femme qui souffrent, pendant que les monstres qui les tiennent en otage sont assis sur des milliards et des milliards et des milliards et volent leur peuple et volent leur pain pour construire des tunnels. Très bien. Le monde entier le sait, le monde n'a pas besoin de mon cours. Le problème, c'est que le monde s'en fout, parce que ce qui compte, c'est de pouvoir enfin avoir le prétexte de se réunir tous contre Israël. Évidemment, c'est évident que dans les journaux, vous n'allez pas lire que Obama fait pression sur Israël pour avoir un cessez-le-feu, parce qu'ils sont en train de finaliser un contrat de 12 milliards de dollars avec le Qatar pour lui vendre des armes. 12 milliards de dollars, oui, 12 milliards de dollars. Donc vous comprenez qu'en pleine affaire, le Qatar, qui est le premier fournisseur d'argent et d'armes au Hamas, dit à Obama, si tu ne veux pas que l'affaire te pète dans les bras, ben tu as intérêt à... Et puis, vu la situation économique des Américains aujourd'hui, vous imaginez bien qu'ils sont prêts à vendre les Juifs pour avoir 12 milliards de dollars. Mais non, ne vous inquiétez pas, le Qatar a de quoi lui-même vendre ou utiliser des armes pour 1000 ans. Donc les armes qu'il achète maintenant, ce n'est pas pour lui, je vous laisse deviner pour qui ça va être. Ben oui, parce qu'on vient de leur détruire tout leur stock, il fallait bien qu'ils aient trouvé. Donc finalement, le plus grand fournisseur d'armes aujourd'hui au terrorisme, ce sont les... Chut, ne le dites pas. Très bien. Mais ça, évidemment, aucun journal ne vous le dira. Ni un journal américain, ni un journal français. Mais ne me regardez pas comme ça. C'est moi qui risque ma peau, pas vous. Donc, le monde a été créé sur le principe du visible, qui trompe tout le monde. Monsieur l'idiot, qui croit ce qu'il voit. Et puis, l'invisible, qui ne peut être compris, trouvé que par ceux qui ne croient pas à ce qu'ils voient. Justement, il ne faut jamais croire à ce qu'on voit. Le proverbe se dit, je ne crois que ce que je vois. C'est la plus grande idiotie qu'un homme n'ait jamais dit sur terre. Et il ne faut jamais croire à ce qu'on voit. Jamais, parce que ce qu'on voit est un mensonge absolu.
est complètement faux. Parce que le monde est manipulé pour nous faire voir ce qu'il veut que l'on voit. Donc jamais il faut croire ce qu'on voit. Jamais. Maintenant que personne ne dira jamais, d'accord, si je me suis trompé, je paye 10 000 euros, je sais que je ne me suis pas trompé. Vous savez combien d'enfants sont morts à creuser des tunnels à hasard 161, je crois. 161 sont morts. Quelqu'un le sait dans le monde? Ça intéresse quelqu'un? Ils ont tué, eux, volontairement, en faisant travailler jusqu'à l'épuisement des enfants. Ça intéresse le monde entier? Non. Maintenant, nous avons nous aussi tué des enfants, mais on est loin des 161. Parce que eux empêchent les familles de fuir. D'accord? Vous avez tous vu cette vidéo extraordinaire, elle est sur mon site maintenant, où on voit le Hamas à coups de bâton les obliger à rentrer à nouveau dans les maisons. Je l'ai mis sur mon site. Donc, tout le monde sait pourquoi malheureusement des enfants ont été touchés, pour pouvoir après présenter les photos de leurs cadavres dans le monde entier. Le monde n'est pas dupe, mais il s'en fout. Ce qui compte, c'est le prétexte, la mauvaise foi. Elle a plus de... Voilà. Donc, eux ont tué volontairement 161 enfants de leur propre chair. Personne ne le sait. Et eux ont fait tuer, en les empêchant de fuir, des dizaines d'enfants. Et ça, le monde entier n'en parle. Les femmes et les enfants. Regardez maintenant ce que la Torah nous dit. Lui, Ishmaël, en tant que tel, c'est un grand guerrier, un grand businessman. Vous avez entendu le prix inimaginable de ce qu'ont coûté 12 ans de travaux pour faire les... Vous avez entendu? Vous n'avez pas entendu, je crois, vous allez vous évanouir. Vous avez entendu? Non. Sur 12 ans, plus de 170 milliards de dollars. Sur 12 ans. 170 milliards. On n'a pas encore le chiffre exact, mais les experts sont en train de calculer. Vous imaginez ce que l'on fait avec 170 milliards? On transforme la bande de Gaza en club med le plus prisé de toute la planète. On fait de la bande de Gaza un nouveau Qatar, un nouveau, comment on appelle ça là-bas, la ville des fous? Non, mais non, il y a plus fou que ça encore. Mumbai, Dubaï. Dubaï. Un nouveau Dubaï. Les Israéliens les auraient empêchés, on aurait été les premiers à aller se baigner chez eux. On aurait été les premiers à aller se baigner chez eux. Des casinos, tout ce que vous voulez. 170 milliards de dollars. Maintenant, comme on connaît aussi leurs comptes privés maintenant et qu'on s'est aperçu que ce soit Michal, que ce soit Agnier, etc., ils sont tous multimilliardaires. Donc ça veut dire que ça c'est ce qu'ils ont pris au passage, et tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc rien que sur 12 ans, leur est passé entre les mains à peu près 200 milliards de dollars. Mais vous imaginez ce qu'on aurait pu faire à cette population? Des hôpitaux, des écoles, des clubs med, mais le bonheur! Nous-mêmes on les aurait jalousés, on dirait waouh! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monde entier n'a pas... Vous avez vu quelqu'un en France, en Allemagne, qui a posé la question, mais dites-moi, mais tout l'argent, il vient d'où? Parce que eux, ils savent d'où ils viennent. On est encore en pleine guerre, ils sont en train de nous tirer dessus, et qu'est-ce que dit Kerry? 60 millions de dollars. Mais, pour se faire petit malheureux, qu'est-ce qu'ils montrent? Leurs femmes et leurs enfants. Il n'y a que 2 fois dans la Torah où on dit les pauvres, pour la mère et pour son fils. Tout y est dans la Torah. Vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire? Tout y est. Tous les schémas sont là. Tout y est. Alors c'est ça le Pélé. Mishal, je ne sais pas comment il s'appelle, peu importe, est au Qatar. Il vit assis sur des milliards et il parle de la pauvre femme et du pauvre enfant palestinien. Mais il ne meurt même pas de honte de la contradiction. Pourquoi? Puisque la Torah nous a prévenus. Dans le même verset, on parle de la souffrance des mamans et on parle de l'opulence des messieurs. Et ça passe comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce que le monde a besoin d'un alibi, même si personne n'y croit. Et plus c'est gros, plus ça passe, surtout si c'est les Juifs.